Interloire vous présente la bonne étape de Perico-Légas. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle bonne étape. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un tour par le salon Orogusto qui réunit les producteurs du monde entier, défenseurs de bons produits et du patrimoine agricole. Alors nous allons nous promener dans les allées, on va au hasard de nos tentations, nous arrêter pour goûter ici un petit peu de charcuterie, des fruits, des légumes, des confiseries. Et puis on partagera ensemble cette émotion et ce plaisir de savourer des aliments qui ont une histoire, qui ont des hommes et des femmes qui se sont donné du mal pour les produire. Et puis partager d'émotions également avec les gens de la foire qui viennent, les visiteurs, et passer un bon moment de convivialité tourangelle sur TV Tour. Je suis venu d'instinct au stand du Pays Basque parce qu'il y a des amitiés très anciennes entre le Pays Basque et la Touraine et surtout entre Christian Aguerre et moi. Voilà. Alors on est ici au cœur d'un terroir où tout ce qui symbolise l'appellation d'origine est représenté. C'est pour ça que les Tourangeaux peuvent comprendre. Il y a du cochon, il y a du foie gras, il y a du piment, il y a un art de mettre en saveur le patrimoine agricole que peu de régions françaises ont, enfin peu de régions européennes, parce que tous les bas ne sont pas français. Christian Aguerre, bonjour. Bonjour. Ça fait 2 ans que vous venez à Orogusto. Voilà, oui, c'est la deuxième année, oui. C'est un événement important pour vous? Oui, c'est important parce que on est dans un salon où l'état d'esprit correspond tout à fait à ce que nous, on fait au Pays Basque. Et c'est une démarche similaire autour de la biodiversité agricole, autour des produits qui sont dits des produits d'exception, mais qui pour nous sont des produits qui sont encore traditionnels. Quel message vous voulez faire passer quand vous venez ici avec vos productions? Eh bien, je pense qu'il faut dire que à travers, par le bout de sa fourchette, on peut aussi contribuer à maintenir une agriculture encore vivante, dynamique et diverse, un peu partout, comme on le voit ici au Pays Basque, en France et en Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez, nous, la thématique de notre stand, c'est la biodiversité agricole du Pays Basque. C'est-à-dire que c'est des races et des variétés qui avaient pratiquement disparu. Tout comme le piment d'Espelette, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que le piment d'Espelette, il y a 30 ans, il n'avait plus que dans quelques jardins, il avait pratiquement disparu. Aujourd'hui, c'est vraiment un véritable moteur économique de notre région. Avec l'environnement, parce que vous avez aussi cette préoccupation, ce discours. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez à faire goûter là, par exemple? Alors là, c'est du jambon de Quintoa. Quintoa, c'est la race du jambon basque. Alors Quintoa, c'est le nom de ce jambon issu de porc basque. De porc basque. Voilà, le porc basque, c'est une variété ancienne qui aussi avait pratiquement disparu voici quelques années et qui a été, patiemment conservé, puis ensuite développé pour arriver à j'espère rapidement la reconnaissance d'une AOC. Je peux le goûter? Ce jambon, il était chez nous, il a passé pratiquement 4 ans chez nous, quoi, entre le... Voilà. Donc, continuez à trancher, ça fait des belles images, et moi, ça me fait des tranches en plus. Alors, nous sommes avec Bruno Gabris à un stand très original puisqu'on a reconstitué un petit morceau de Loire avec des poissons vivants qui évaluent dans le bassin, et puis il y a là-bas des poissons frais que l'on peut acheter. On peut acheter des poissons frais, on peut acheter du poisson fumé, on peut acheter des rillettes de poissons, on peut discuter avec les pêcheurs professionnels. Est-ce qu'il reste des poissons dans la Loire? Bien sûr, alors après le poisson il a changé parce qu'on a d'autres poissons qui sont apparus, comme notamment le silure. Ah oui, mais la masse de poissons reste importante avec du poisson sauvage, avec une diversité qui reste importante. On a encore de la perche, du brochet? De la perche cette année, moi j'ai un collègue qui est pêcheur dans mon secteur là, qui pêche sur la Loire depuis 35 ans. Cette année il a fait de la perche. De la perche, un peu de brochet quand même ou non? Brochet un petit peu, mais de la perche. Parce que vous êtes à Siglois, hein, oui. Vous êtes entre Orléans et Sully, sur la rive gauche côté Sologne.
Il y a toujours eu tout type de poisson dans la Loire à cet endroit-là ou pas forcément? Du cendre par exemple, parce qu'il y en avait. Le cendre, c'est un poisson pareil d'Europe de l'Est, donc il a connu un boom dans les années 90 jusqu'aux années 2000, 2005, et puis là on s'aperçoit qu'il est ou remplacé par le silure, ou après le milieu ne lui convient plus parce que l'extraction de sable dans la Loire permettait des grandes fosses, des grands trous qui lui convenaient. Interdiction de l'extraction de sable, ça convient plus forcément au cendre, et donc le poisson n'est moins présent sur le fleuve. Et en poisson blanc non carnassier, bon, il reste de la carpe, j'avais une belle carpe. De la brème, du chevenne, gardon, ablette, gardon. Cette année on a fait des belles pêches de petits gardons. On trouve des goujons, non? Barbeaux en quantité, oui. On trouve des goujons, non? Goujons, il y a 2 ans j'ai fait des belles pêches, cette année moins. Alors comment on transforme le produit? On peut l'acheter frais bien entendu. Et là vous avez fait de la rillette de carpe. J'ai fait de la rillette de carpe, et j'ai fait de la rillette aussi avec un autre poisson qui est un poisson qui est en masse sur le fleuve, qui est le barbeau, qui est un poisson de courant, qui a une chair qui est très semblable au brochet. Donc c'est des poissons que je filte, que je fais une pré-cuisson. Je fais une pré-cuisson avec un bain-marie, avec estragon, sel, poivre, thym, et puis après j'enlève la chair, je désarrête tout à la main. C'est des poissons qui ont des arêtes. Je remélange ma préparation avec mes ingrédients et je passe en stérilisation. Alors après le Pays Basque et puis un petit tour sur la Loire, on est revenu dans les Pyrénées, on est en Bigorre, qui est le terroir emblématique d'un merveilleux haricot. On a beaucoup de haricots en France, hein. Il y a le coco de Paimpol, en Touraine aussi on en a des haricots. Mais alors là, le coco tarbé, d'ailleurs le mari de Maïté s'appelle Coco. Hein, ouais, voilà. Exactement. Alors Maïté, expliquez-moi ce que c'est que le coco. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Alors, magnifique, déjà il a une structure magnifique. Alors sa particularité en fait, c'est sa finesse de peau. C'est un haricot qui a une peau excessivement fine, très fondant, très digeste et surtout très peu dosé en amidon. Donc ce qui lui procure vraiment cette particularité, ce fondant, il ne se délite absolument pas. Il supporte de très longues cuissons telles que le cassoulet. Avec quoi on cuisine? Chez nous évidemment en Bigorre, on cuisine beaucoup le canard, donc on va l'accompagner, on va faire un sublime cassoulet. C'est vraiment le haricot type du cassoulet. Ah oui, franchement oui. Parce que cassoulet sans tarbé, c'est pas un vrai cassoulet. Enfin, à mon sens, c'est pas du tout. Vous avez raison. C'est pas vraiment un vrai cassoulet. Alors ça pousse où ce haricot-là? Alors en fait, nous sommes producteurs donc à la Fitole dans les Hautes-Pyrénées. On le cultive sur. La tradition, c'est quoi? C'est du maïs, c'est ça? Oui, parce que. Il grimpe le long des tiges de maïs. Exactement. Nous l'avons là. Il y a une image là si on peut la regarder. En fait, à l'origine, le haricot tarbais se cultivait sur le tuteur naturel qui était le maïs. Et puis après, on a évolué un petit peu. Il se greffait dessus, un peu comme un parasite, enfin un gentil parasite. Oui, un gentil parasite, oui. Mais ça donnait c'est un terroir très spécifique. Ça fleurissait un petit peu plus le maïs en fait. À quelle saison on le récolte? Alors on le sème fin mai. Fin mai. Et on commence à le récolter en demi-sec fin août, début septembre. Alors pour une raison bien simple, c'est que l'arrière-saison chez nous est très belle. Et donc, il mûrit bien. Il mûrit très bien et tous les jours on y passe, et on le ramasse en gousse. Tout ça est très appétissant. Est-ce que je peux le goûter? Ah, mais magnifique. C'est vous qui avez préparé ça? Oui, nous avons préparé ça avec amour. C'est quoi comme recette? Alors ça, c'est simplement dans un bouillon de légumes avec de la graisse de doigt. Et avec des lardons, avec des lardons fraîches naturellement. Et j'espère que ça vous plaira. C'est une pure merveille. Je pense que... Est-ce que vous semble très fondant? Ah oui, très fondant. Moelleux. Vraiment, on dirait un petit lingot. C'est notre joyau de la Bigorre. Alors ça, je peux vous dire que c'est du haricot. Hein. Ah, il est long en bouche, il est ample. Et surtout pas farineux, c'est vraiment une... Non, enfin si, il y a un côté crémeux et moelleux. C'est merveilleux, mais bravo et puis vive la Bigorre. Ah oui, absolument, c'est une région où il fait bon vivre et moi, on m'a adopté depuis 24 ans parce que j'étais une Parisienne et je suis partie là-bas et je suis tombée sous le charme du producteur et voilà. Eh ben, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de chance. À bientôt Maïté. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Nous concluons notre parcours à Eurogusto avec le rayon le plus important, c'est le stand des vins du monde entier qui sont là.
représentés par des vignerons. Et nous, à TV Tour, nous allons voulu rester à Vouvray. Et je suis venu rencontrer Catherine Desrois-Duré du domaine de la Fontainerie, qui fait un délicieux Vouvray de femme. C'est un vin qui s'est transmis par son grand-père, qui lui a appris à faire le vin. Qu'est-ce que ça vous dit, Augusto, d'être là? Vous vous sentez Vouvrionne, vous vous citerez vigneronne du monde? Ah, bien sûr, avant tout Vouvrionne, mais vigneronne, oui, du monde. Qu'est-ce qu'on va goûter, Catherine? Eh bien, moi, le 2008. Ah, c'est aussi, c'est normal, 2008. Oh, il y a une belle couleur. Oh, il y a une très belle couleur. 2008, il est prêt déjà, hein? Oui. Comment ça se fait? Les 2008 se jouent très bien actuellement. Bon, les 2009, il faut les attendre un peu. Un nez superbe, très floral, très belle attaque, hein. Il y en a une très belle robe. C'est tellement bon, on n'a même pas besoin de goûter, hein. On se contente de le regarder et de le mirer. Qu'est-ce que vous avez vous autres comme vin au domaine de la Fontainerie? On fait tous les types de vins, typiques de leur millésime. C'est-à-dire que des secs, des demi-secs. Voilà, je refuse de chaptaliser, donc à une année comme 2003, il n'y avait que des demi-secs et des moelleux. On n'a pas eu besoin en plus, il fait beau ces temps-ci. Et une année comme 2008, je fais aussi que des demi-secs et des moelleux. Mais c'est très très bien. Alors vous êtes représentative là de toute l'appellation, voilà, vous avez plusieurs de vos amis qui sont là, oui. Hein, et ainsi de suite. Et puis bon, il y a des vins du Val-de-Loire, il y a des vins de partout. Vous étiez là l'an dernier aussi? Non. Non, c'est votre première année, vous allez voir, il va y avoir plein de gens. C'est très bien. Bon ben on se régale avec ce petit, je vais juste tremper mes lèvres. Ah, c'est du bonheur, hein. C'est toute la Touraine qui vous coule dans le gosier. Eh bien, nous concluons ce passage par Augusto ici, parmi ces crus légendaires. Et puis, on se retrouvera certainement l'année prochaine. Et puis, quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bonne étape sur TV Tour, bien sûr. À très vite. Interloire vous a présenté La Bonne Étape de Perico Légas.